bienvenue dans cette nouvelle capsule donc, qui est en fait la suite de celle que j'ai faite sur le muétisme, les attitudes toxiques. Je voulais vous parler dans cette capsule le fait de vous accompagner pour sortir de votre zone de confort. On entend souvent parler de cette expression-là qui permet d'aller plus loin dans ses objectifs, de se surpasser et de sentir en fait ce qui se passe au niveau corporel et psychisme lorsque l'on fait quelque chose qui nous est un peu désagréable. Et là, je voulais vous amener vers à réfléchir sur ce que vous n'aimez pas faire. Qu'est-ce qui, en vous, vous inconforte, vous met dans une posture, dans une attitude désagréable, de peur. Souvent, c'est qu'il y a beaucoup de peur derrière. Il y a la peur aussi du jugement, de l'humiliation, de l'échec, etc. Donc, commencez déjà à voir ce qui vient là, déjà en écoutant les premiers mots, les premières phrases que je vous amène et en disant ah oui, il y a ça, effectivement, je suis jamais allée au-delà de ça, au-delà de cette attitude, au-delà de cette action. Je n'ose pas, parce que pour moi, c'est trop difficile, c'est presque insupportable à surmonter. Je ne sais pas, ça peut être demander une augmentation, pouvoir aller courir devant tout le monde et avoir peur d'être jugé. Ça peut être la prise de parole en public, etc. Commencez à voir ce qui commence à émerger là. Et si vous avez donc une peur, la peur d'une certaine action, il faut se dire qu'effectivement c'est bon pour soi. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette peur-là, déjà il faut savoir que la peur est reliée au rein. D'accord? Donc la peur est reliée au rein. Les reins sont reliés à notre schéma familial ancestral, à nos origines, aux mémoires familiales. Donc, ça veut dire que les peurs que l'on a sont généralement en lien avec l'histoire familiale. Et que cette peur-là, ça peut être effectivement soit, ça peut provenir suite à une éducation, suite à un traumatisme, effectivement, dans cette vie-là. Mais si on part du principe que dans les reins, il y a les mémoires ancestrales familiales, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un lien, quelque chose avec, il y a une mémoire qui se rattache à ça, même si effectivement, dans cette vie-là, on a pu avoir un choc en lien avec quelque chose que l'on n'arrive pas à faire. Mais ça peut être aussi de manière complètement inconsciente. Et on ne va pas savoir pourquoi, mais faire ci ou faire ça, ça va être trop difficile pour nous. Donc, en partant de ce principe-là, on va commencer à comprendre que, on a noté que sortir de notre zone de confort, c'est bon aussi pour nous. Ok ? Sortir de notre zone de confort, affronter nos peurs, c'est aussi être dans une attitude, dans une posture que l'on n'a jamais abordée avant. Je vous prends un exemple, une personne, pour rester par rapport à l'attitude, pour voir et comprendre ce qui se passe dans notre corps. Quand une personne, par exemple, a un problème au niveau poumon, elle peut avoir, en l'occurrence, être comme ça. Donc son rayonnement
toutes ces croyances, etc., sont ancrées de cette manière-là. Mais lorsque l'on va commencer à ouvrir, il y a quelque chose de l'ordre de si elle est comme ça et qu'elle n'ose pas parler aux gens, elle est complètement en mode protection, en repli sur soi. Mais si elle ose justement s'ouvrir petit à petit et ouvrir les épaules, elle va avoir aussi une autre forme de communication par rapport à son environnement extérieur. Donc déjà, les gens vont l'apercevoir autrement. C'est déjà intéressant de comprendre un petit peu le mécanisme corporel de ce qui se passe lorsque l'on va tenter une nouvelle action que l'on n'a jamais fait et qui nous fait peur. Donc ça peut passer par différentes étapes pour éviter de faire le grand saut. Donc on va faire étape par étape. Par exemple, la prise de parole en public, on va peut-être commencer à le faire chez soi, et puis avec les amis, pour faire des discours entre amis, etc. Et monter et augmenter le nombre de personnes. Pour rester sur la comparaison et la compréhension aussi de tout ça avec le shiatsu, en faisant un lien avec le shiatsu, on a tous une constitution de base, d'accord ? On est avec une constitution de base que nos parents, notre père et notre mère nous ont donnée. Ça fait qu'on a cet enfant-là, cette personne-là, avec ces traits de caractère. Et puis, ça va commencer à se moduler au fur et à mesure qu'il va grandir avec l'éducation, l'environnement social, familial, etc., l'apprentissage. Donc, il y a toute cette constitution physiologique qui va évoluer. Et en fonction des traumatismes, des chocs et aussi de la transmission familiale, la personne va avoir des faiblesses physiologiques. Ça peut être plus sur la vésicule biliaire, ça peut être plus sur le pancréas, les reins, le cœur, le foie, etc. Et donc, en maintenant notre corps et notre psychisme dans un état de peur pour telle et telle action, on va aussi affaiblir d'une certaine manière un organe. Parce que il ne va pas être nourri. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que justement, si l'on veut aller nourrir cette partie qui est faible en nous, en agissant dans la peur, en affrontant notre peur, vous allez modifier ça. Parce que déjà d'une, vous sortez du schéma familial, mais en plus de ça, justement, comme je disais au début, votre attitude va changer. Une personne, par exemple, qui a peur d'aller dans les transports en commun, mais elle l'affronte, elle fait des trajets petit à petit, et puis à un moment donné, elle commence à avoir une habitude, à prendre ses marques, mais tout ça, c'est énergétique et corporel. C'est un peu comme un chat, vous savez, un chat ne va pas aller s'aventurer comme ça dès le premier jour, très très loin. Il va commencer à prendre ses bases, ses marques à droite et à gauche. Et petit à petit, si par exemple il est sauvage et qu'il veut essayer de rentrer dans une maison, il ne va pas rentrer dans une maison comme ça. Il va d'abord voir, analyser, comprendre ce qui se passe, comment la personne elle est, même si elle lui donne à manger, ok, mais il ne va pas rentrer tout de suite dans la maison. Et bien là, c'est pareil. Faites petit à petit, et petit à petit, vous allez sentir en vous une attitude, une énergie qui va changer. Vous allez ouvrir des portes, des passages dans votre corps. Et au lieu d'être dans une posture, je ne sais pas, qui pourrait être comme ça, parce que vous avez peur, et c'est comme ça que votre corps corporalise la peur face à une situation, et bien petit à petit, ça va changer, et ça va se remettre en ordre. Et c'est comme cela que, là par exemple, admettons, ça tire sur le méridien du foie,
Et votre foie, la personne, elle a un problème au niveau du foie. Elle a un foie assez fragile, elle est assez colérique aussi. Eh bien, le fait de petit à petit, par exemple, prendre les transports, elle va commencer à être beaucoup mieux dans son corps, beaucoup plus à l'aise, peut-être rentrer plus facilement en interaction avec les gens, à prendre ses marques ou comment descendre, sur quel bouton appuyer, dans quelle rame de train se mettre pour être plus proche de la sortie. Et ce qui fait que, eh bien après, on est à l'aise, on devient beaucoup plus à l'aise dans la situation. Et c'est ça qui est formidable dans le dépassement de ses peurs. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais déjà le fait de l'avoir compris, vous allez voir que ça va commencer à changer. Vous allez déjà avoir un autre regard sur des peurs. Et vous allez vous dire, mais peut-être que si j'affronte ça, ça va peut-être me donner une opportunité de changer, de changer sur ma vision, je ne sais pas, sur ma vision des hommes, des femmes, de mes collègues, de ma famille, sur le rapport à l'argent. Ça peut être divers et varié. Voilà. Je vous encourage à faire cet exercice-là et j'espère que ça vous ouvrira plein de portes pour la suite de votre vie, votre réalisation. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.